Salut, ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je crois, hein. Ça fait 1 an que j'ai pas sorti une vidéo sur la chaîne. J'ai vérifié, ça fait même 1 an que j'ai pas mis une photo sur Instagram. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo en début d'année pour vous raconter un petit peu mon année 2022, ce que j'ai fait malgré le fait que j'ai rien partagé, pourquoi j'ai rien partagé, la fin de Jules Sneakers, peut-être d'autres choses, pourquoi pas d'autres vidéos cette année. C'est pour ça en fait je voulais faire cette vidéo. En gros ouais, cette vidéo elle est un petit peu pour moi, mais c'est aussi pour vous informer. Moi ça me fait trop du bien de vous parler, de parler de la caméra comme un autiste tout seul dans mon jardin avec une très mauvaise lumière en plus, ça j'adore. Mais en gros ouais, j'avais envie de vous parler, vous expliquer un peu mon point de vue, mon retour d'expérience par rapport à ces 6 ans de YouTube, enfin 5 ans d'activité, et là 6 ans récemment. La chaîne, de base cette vidéo je voulais la faire pour les 6 ans de la chaîne qui était donc en octobre 2022. Et là au final j'ai repoussé en début d'année, là j'ai repoussé même encore, là on doit être autour du 20 janvier. Mais en gros ouais, je voulais quand même vous faire une vidéo parce que en gros c'est vrai que la chaîne je l'ai créée quand j'avais 16 ans, aujourd'hui j'en ai 22, j'ai pas du tout les mêmes envies, c'est plus du tout le même sujet que j'ai envie de traiter. Et c'est vrai qu'en fait sous le nom de Jules Sneakers, j'étais un peu emprisonné à la sneakers. Et c'est vrai que j'ai jamais fait l'effort de sortir de cette image là aussi, mais du coup j'en ai eu un petit peu pas marre, mais j'avais envie de changer. Et c'est vrai qu'à un moment je me suis senti un peu bloqué et du coup j'ai arrêté de faire des vidéos. Mais en gros c'est vrai que au bout d'un moment je faisais une review en fait sur YouTube. Je faisais une review sur je sais plus quelle paire, et en faisant la review je me suis rendu compte que c'était un peu de la merde ce que je faisais. Je me suis rendu compte, je me suis dit mais merde, c'est à chier ce que je fais quoi. Donc je sais pas si c'est parce que j'avais grandi, un peu de remise en question personnelle aussi avec le confinement, des choses essentielles avec le Covid, etc. Je me suis mis pas là en question. Et surtout parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était pas super quoi. Les simples reviews que je faisais à l'époque, c'était juste une review de la paire. Et c'est dur ce que je veux dire, mais je trouve que j'avais peu de valeur ajoutée à la paire. Bon, j'essaie de faire des choses sympas hein, sur YouTube. Je dis pas que je faisais que prendre des contenus et les présenter. Au contraire, je me suis bien amusé à faire des contenus originaux. Mais en fait, là, il y a 1 an, 2 ans, je sais plus, je me suis dit merde, je peux plus faire de reviews comme ça me fait chier. Et je trouve que ça sert à rien, ça sert à personne en plus. Je commençais à faire moins de vues, enfin, je commençais à un petit peu arrêter d'avoir la hype de l'époque, on va dire. Quand j'avais vraiment beaucoup de paires, et à chaque fois, je faisais des vidéos sur toutes les actualités et j'avais l'énergie pour trouver plein d'idées. Et au bout de 3, 4 ans, 5 ans de vidéos, les idées, je les avais un peu toutes utilisées. Et ouais, j'avais plus forcément la niaque pour essayer de trouver d'autres trucs. Et aussi parce que je suis rentré dans la vie entre guillemets professionnelle. Là je suis dans ma dernière école d'ingénieur, mais je suis en alternance depuis 2 ans dans une boîte. Et du coup là par exemple là, mon rythme d'alternance cette année c'est 1 mois école, 3 mois entreprise. Donc c'est comme si j'étais vraiment employé. Et pour ceux qui savent, c'est assez dur d'avoir une activité pro plus perso en plus. Et du coup j'ai dû faire pas le choix parce qu'au final j'aurais pu continuer. Mais c'est vrai que je me voyais mal faire des contenus originaux toutes les semaines, voire même toutes les 2 semaines. En termes d'idées ça aurait été compliqué, et même en termes techniques ça aurait été vraiment l'enfer. Du coup je me suis un peu lassé des sneakers et j'ai tout simplement arrêté. Bon, il y a la chaîne qui tourne encore, hein, je crois que je gagne quelques petits abonnés par-ci par-là. Je dois faire 20 ou 30 euros par mois avec mes vidéos tuto. Et bref, en gros ces vidéos c'est pour dire un peu que voilà, Jules Sneakers, il y aura plus de vidéos comme avant. Enfin peut-être, mais plus de reviews, plus de trucs comme ça. Je me ferme pas l'idée de refaire des vidéos sur Sneakers. J'aimerais bien refaire des vidéos, peut-être sur des vlogs, sur de la création n'importe quoi, sur la construction, sur des projets, des retours d'expérience, faire vraiment tout et n'importe quoi. J'ai envie de vraiment, pas de repartir de zéro, mais me dire que voilà, je suis plus bloqué avant. Parce que même en soi, si je n'étais pas bloqué, j'étais tout seul, c'est moi qui faisais la chaîne, je pouvais faire ce que je veux. Et psychologiquement, j'étais un peu bloqué sur le truc d'avant. Et j'osais pas, en fait, je me trouvais pas forcément légitime à faire d'autres trucs. C'est-à-dire que, par exemple, cet été, enfin l'été 2022 du coup, je suis parti 3 mois en Allemagne pour le boulot, en expérience professionnelle. Et donc, première expérience à l'étranger comme ça, j'avais trop envie de le partager. Je me suis dit, tiens, c'est bien, je vais me remettre aux vidéos, je vais faire des vlogs et tout, je vais présenter un peu mon expérience et tout. Sauf que là-bas, j'ai pu bouger, j'ai pu aller en Autriche, à Prague, enfin bref, c'était super expérience. Et au final ça je suis un peu je regrette un peu de ne pas vous l'avoir partagé ou pas de l'avoir partagé, même sur Instagram qui a un contenu quand même beaucoup plus facile, enfin beaucoup plus accessible. Et j'ai pas forcément osé poster des trucs ou quoi. J'ai posté quelques trucs de sneakers quand j'étais en Allemagne ou quoi, les magasins à Soulbox, etc. par exemple. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé montrer plus de spontané, faire plus de lifestyle.
Et ça, par exemple, je regrette beaucoup de l'avoir fait. C'est pour ça que cette année, eh bien, je repars en Allemagne 3 mois. Non, voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour me dire bah, si demain j'allais faire autre chose. Par exemple, si, imaginons, dans 2 semaines, j'ai envie de vous présenter un projet que je travaille depuis 6 mois, et ben au moins maintenant, psychologiquement, je peux. Et bah du coup, vu que j'ai acheté plus de sneakers, même si j'en ai acheté quand même quelques-unes cette année, je les ai pris pour vous montrer un petit peu, pour faire des reviews comme à l'époque. Et ben il me fallait un autre gouffre financier. Du coup, en fait, je me suis racheté des cartes Pokémon, je me suis racheté de la nostalgie. Et ça, c'est trop cool aussi, je kiffe trop. Bah, je continue Pokémon. Et ouais, pour vous dire que donc là, je suis en train de développer un projet autour de Pokémon. Bon, j'adore les business niches de toute façon. Avec Nicolas, Nicosmine, que vous avez déjà vu dans différentes vidéos, sur Belperf par exemple. D'ailleurs, Belperf, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que je voulais faire cette marque. Et ben, j'avais vraiment pas mal d'idées. J'avais, entre guillemets, j'ai eu trop d'ambition en fait. Non, mais en fait, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de faire quelque chose de plus grand. Et au final, du coup, j'ai rien fait. J'avais vraiment tout fait. J'ai acheté du stock, j'ai acheté tout le matos pour faire la sérigraphie, j'ai déposé le nom, j'ai fait tous les papiers et tout. Et au final, je me suis pas chauffé. Par faute peut-être de motivation, d'envie, mais surtout en fait j'avais pas envie de faire une énième marque de vêtements indépendante et faire une com classique réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Je voulais peut-être faire un autre truc et du coup au final j'ai rien fait. Donc d'un autre côté je regrette de ne pas avoir eu l'expérience, d'un autre côté je regrette de ne pas avoir fait un truc moyen. Donc bon bref, cette vidéo du coup c'est vrai que en préparant cette vidéo, j'avais même pas pensé à Belperf, mais c'est vrai que je vous ai jamais donné de nouvelles là-dessus. Même pour mes proches, j'ai des proches qui me réclament des t-shirts que je les ai même pas fait. Donc voilà. Pour ma Belperf, peut-être que ça continuera plus tard, peut-être que là je vais me chauffer à fond, ça va sortir cet été, mais je ne pense pas. Mais bref. Petite parenthèse Belperf. Donc en gros je suis en train de développer donc, un projet sur Pokémon avec Nicolas que vous avez déjà vu donc, dans les vidéos Belperf et dans les vidéos aussi quand j'avais parachuté le drone aussi. Quand j'avais parachuté les sneakers par drone. Donc ça voilà, c'est un très bon pote du coup de mon école et plus maintenant. Et donc là on est en train de proposer un projet qui devrait arriver d'ici 2-3 semaines. Donc voilà, il y aura une vidéo présentation et après il y aura des vidéos dessus. Parce que donc ouais, pour pas en dire trop, on avait passé de la conception à la production et maintenant à la vente du produit. Donc c'est super intéressant, ça c'est une super expérience. J'espère par exemple que ce serait un exemple de vidéo que je pourrais vous faire par exemple cette année, vous raconter un peu mon retour d'expérience et mon approche par rapport à un projet comme ça, c'est super intéressant. Du coup je vous ai ramené quelques petites cartes que je voulais vous montrer un petit peu. Bon là je flex un peu, on va pas se mentir, mais peut-être que par exemple sur cette chaîne YouTube j'aimerais bien faire une vidéo sur ma collection Pokémon, pourquoi pas. Donc là j'attends de voir, je sais qu'il y a 2-3 trucs que j'aimerais bien choper avant de vous faire une vidéo, faire une présentation officielle on va dire. Et donc tu vois, demain j'ai envie de faire une vidéo, je range mon grenier, je tombe sur des cartes Pokémon et voilà on en discute. Bref du coup comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai 22 ans, donc je suis dans les années 2000 et donc moi mes générations Pokémon c'est Diamant et Perle, Platine et HS pour les connaisseurs. Après je vais pas m'étaler parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui connaissent pas et du coup j'imagine que si je vous dis niveau X, peut-être que ça vous parle. Bon, je vais faire une petite parenthèse, c'est juste pour montrer, parce que j'imagine que tout le monde ne suit pas Pokémon. Mais en gros, voilà, ça c'est des boîtiers de gradation avec du coup la note attribuée par l'entreprise en fonction de l'état de la carte. Donc ici elle a eu 9, donc elle est en vraiment très bon état. Après il y a 10, mais ça en France il y en a très peu, il y en a même pas, je suis même pas sûr. Bon, bref, du coup les petites cartes un peu sympas, bon celle-ci elle a 7. Voilà, les petites cartes légendes pour ceux qui connaissent HS, des petites conneries. Ça, Macogneur, c'est une très belle carte. Voilà, des petits. C'est quoi ça? Je vois même pas. Petit Palkia, un petit Dialga, bon celle-ci elle a 5, un petit Cresselia, un petit Arceus. Voilà, quelques petites Prime aussi, c'est sympa. Un petit Regigigas, un petit Palkia, un petit Tyrannosif. Un petit Dialga, celle-ci elle est incroyable, c'est ma carte préférée. Bon, c'était juste pour vous montrer, pour flex un peu, pour vous montrer ce que j'ai acheté cette année aussi, mais je pense que je ferai une vidéo du coup, comme j'ai dit, sur ma collection plus tard et plus complète. Et du coup, cette année, je me suis acheté des New Balance. J'ai l'impression de faire une review à l'époque, là, comme ça. Donc là, la shape, elle est incroyable. Donc là, le coloris, le colorway, il est vraiment mais fou. Donc là, on est sur une GR hein, pourtant, mais là, le colorway, il est vraiment impressionnant. C'est vrai que cette année, New Balance, ils ont fait vraiment un très beau travail. Du coup, voilà, plus sérieusement, donc j'ai acheté une petite 993 Grey comme ça, de la Classic Sheet. Mais franchement pas déçu, la qualité New Balance c'est super et voilà un petit classique gris. Je voulais de base des 990 V3 Grey mais il n'y avait que les V5 et j'aimais pas avec le plastique. Donc j'ai préféré prendre celle-ci à l'internant et puis après me rattraper sur une petite V3 vraiment canon. Et celle-ci elle est incroyable, en bleu et en vert là comme ça, elle est trop belle. Ça c'est vraiment ma paire du moment que je kiffe vraiment à fond. Et du coup je me suis acheté des petites paires de villes un peu comme ça. Donc là Autriche, je pense qu'il y en a certains qui connaissent. C'est comme censé des paires de bonne qualité. Franchement elles sont super confort. Mais par contre
Regardez ce qu'elle m'a fait celle-ci. Donc là, je trouve ça aberrant, comme dirait un petit collègue monégasque, parce qu'on est quand même sur une paire à 170 €. Bon, vous pouvez voir que je l'ai quand même beaucoup portée, mais cette paire-là, je l'ai achetée en mai et elle m'a claqué en décembre, quoi. Donc je trouve ça fou, quoi, qu'elle me fasse un trou comme ça. Et ça, par exemple, ça, je voulais en parler. Limite, j'aurais bien aimé faire une vidéo sur YouTube à propos d'Autry. Raconter un peu l'histoire et après partager mon expérience, ou soit juste faire une story en mode hey les gars, regardez, j'ai ma paire qui a pété, est-ce que ça vous l'a déjà fait ça, vous, ou faire une photo Instagram, enfin, bref, tout ça. Du coup cette année je me trouvais pas forcément légitime et du coup je l'ai pas fait. Bon, c'est un exemple, on s'en fout, personne aurait répondu à la story, on s'en bat les couilles, mais juste pour vous montrer des exemples de pourquoi, enfin de mon mindset par rapport au réseau cette année, quoi. Donc voilà, Autry très sympa, mais bon là c'est vrai que je recommanderais pas. Enfin moi peut-être que j'essaierai de contacter le support, me renseigner si d'autres personnes ont eu le problème, mais du coup en commentaire n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu ce genre de problème ou non. Et aussi en petite paire un peu classique ville comme ça, premium, on m'a offert des petites Margiela comme ça à mon anniversaire qui sont tout bonnement magnifiques. Donc voilà, vous pouvez voir, elles sont nickel. Je les ai portées 1 ou 2 fois, mais sauf que j'ai fait une grosse tache devant là, donc j'attendais de les nettoyer avant de pouvoir les reporter. Mais ça très cool aussi, tu vois. Bon, je sais pas si j'aurais fait une review à l'époque parce que c'est du classique, mais ça j'aurais bien aimé mettre une petite photo sur Instagram par exemple, tu vois, une petite Made in Italy là. Ça c'est quali. Également cette année je me suis intéressé à la photo argentique et du coup comme tout bon connard je me suis acheté un petit Mu2. Ça c'est sympa. Et du coup ouais, je me suis intéressé à la photo argentique parce que je trouve ça vraiment cool pour le grain, la qualité et pour la fragilité de la photo. Je trouve ça vraiment un mindset de photo que je trouve vraiment sympa. Et du coup moi quand je rentre dans un truc j'ai toujours envie de faire les trucs le mieux possible. Enfin je dis ça, mais en soi les vrais photographes vont se foutre de ma gueule, mais je veux dire soit j'aurais pu acheter d'autres choses, mais moi je voulais un point and shoot vraiment facile à utiliser et petit, design qui a un petit peu une histoire, un design un peu avec la cote aussi. Bon moi je l'ai pas mal rayé, mais je veux dire ça vaudra toujours de l'argent, un truc comme ça. Et donc je trouvais ça vraiment chouette, vraiment joli. Et du coup j'ai fait pas mal de photos cette année, j'en ai fait énormément. Parce que je dis ça parce que ça coûte cher. En moyenne, je sais plus, j'avais calculé, mais ça coûte peut-être 50 centimes par photo avec le développement et la pellicule, voire même 1 €. Bon, je sais plus, mais bref, ça coûte très cher. Et il faudrait que je regarde, je pourrais vous mettre le nombre ici de pellicules exactes que j'ai fait cette année, mais j'en ai fait, je pense, facile une vingtaine, voire même plus. Donc tu fais 20 x 30, ça fait cher. Peut-être pas 30, mais on va dire qu'on est sur du 15-20 € le développement, plus 10 balles une pellicule, on est sur du 30 balles en fait. Donc quand tu fais ça x 30, ça fait cher. Bref, mais du coup c'était pur du kiff. Au début j'en faisais plein pour tester, essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Maintenant j'en fais beaucoup moins, j'ai même des pellicules qui dorment à la maison qui ne sont même pas développées. Et donc bref, ça c'est super cool, ça j'ai kiffé, franchement c'est très sympa. Et ça pareil, j'ai fait plein de photos en Allemagne que j'aimerais bien poster sur Instagram, ou si je prends une photo d'une voiture ou d'un paysage, enfin n'importe quoi, un truc qui me plaît, j'aimerais bien pouvoir le poster sur Instagram. Du coup voilà, cette vidéo c'était vraiment pour moi, pour me dire voilà, je me refixe comme ça pour cette année, pour moi entre guillemets me dire que je suis honnête avec vous et que je vous ai fait un point pourquoi j'étais pas là et vous expliquer un peu mon point de vue. Et j'ai hâte de pouvoir pouvoir partager d'autres choses avec vous montrer d'autres trucs. Bref. C'est super cool, moi je suis très content d'avoir fait cette vidéo, ça me décharge pas mal, j'ai hâte de vous parler d'autres choses, j'ai hâte de vous présenter mon projet très prochainement. Et voilà, j'ai hâte de reprendre Instagram, vous mettre des photos argentiques, de voitures, de n'importe quoi. Ça va être super. Cette année, ça m'a aussi donné le goût du voyage parce que c'est vrai que la mission de 3 mois en Allemagne, moi j'étais vraiment au sud de l'Allemagne, en Bavière, vers Munich, etc. Et du coup, j'ai pu bouger un petit peu autour. Donc déjà, de découvrir un pays comme ça tout seul. Après, j'avais l'Autriche qui était à côté. Parce que j'avais ma voiture là-bas. Je suis monté en voiture là-haut, en Allemagne. Donc moi, je viens du sud. Ok. Mais en gros, je suis parti de Nice jusqu'à Munich. Et en Fiat 500, c'est ça qu'il faut préciser qui est marrant, je suis monté en Fiat 500 tout seul, 11 heures de route tout seul, en une journée, c'était super. Bref, du coup j'avais la voiture, j'ai pu aller en Autriche à côté, c'était super. Et j'ai pu même monter à Prague, en République tchèque, là où j'avais justement Nicolas, qui était en mission aussi en même temps que moi. Et du coup j'ai pu le rejoindre pour un week-end. Et c'est vrai que le sentiment de rejoindre un pote dans une grande ville comme ça, à l'étranger, je l'ai rejoint à son travail, il m'a raconté tout, c'était passionnant. Visiter notre ville, aller avoir ma voiture et repartir quand je veux. Enfin, il n'y avait pas de la pression d'un avion, enfin je sais pas, mais ce week-end était hors du temps. Enfin, c'était vraiment un de mes week-ends
fou de cet été et de ma vie peut-être, je sais pas, mais c'était vraiment trop bien. Du coup ça m'a donné envie de bouger parce que donc ouais, je suis allé en Allemagne, à Prague, en Autriche, je suis allé en Corse, je suis allé à Venise, je suis allé en Bretagne, je suis allé un peu j'ai pas mal bougé cette année, donc là j'ai envie de faire d'autres trucs. Là j'ai pas forcément de trucs prévus, hein, mais en tout cas si je fais des choses, j'ai envie de vous les partager, et ça que je kiffe aussi avec la photo, ou même autre chose quoi, avec les réseaux sociaux, ça que je kiffe grave. Également, truc très marrant, c'est que je me suis laissé pousser les cheveux toute l'année. Enfin, en fait, depuis que je suis parti en juin en Allemagne, je me suis pas coupé les cheveux, et je me suis coupé les cheveux il y a 2 jours là. Au moment où je tourne la vidéo, je me suis fait un peu un coup propre aussi pour la vidéo et pour le projet, enfin même pour tout, j'avais besoin de... J'étais vraiment pas super au final. Et du coup, voilà, je vous mets juste une photo ici, qui date d'il y a 2 jours. Donc voilà, je vous montre ma gueule, la barbe, c'était magnifique. Bref, petit aparté, parce que ça c'était vraiment très drôle aussi. Bref, moi je vous laisse, ça m'a fait vraiment du bien de vous parler, ça m'a fait très plaisir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, même si on peut pas en dire ça, mais voilà, j'espère que vous continuerez toujours à me suivre. Et voilà, j'ai hâte de vous partager plein d'autres choses, comme je vous le dis dans cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Pour l'instant c'est toujours Jules Sneakers, mais ça devrait se raccourcir à Jules très bientôt. Il faudrait que je m'arrange pour les arrobas, mais en tout cas, ce sera juste Jules dorénavant. Bref, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Jules, ciao.